Salut tout le monde. Je suis en plein milieu de la Colombie. Voilà, je suis avec Erika. Bonjour les abonnés de Franjo et bienvenue à Pereira. Voilà, bienvenue à Pereira. À Pereira. À Pereira. Donc on est en plein milieu de la Colombie, donc à Pereira. Ça allait un peu vite, donc je vais vous expliquer là tout de suite comment j'en suis arrivé là. Allez, je vous mets ça tout de suite. Au revoir. Ça y est, ça filme là. Oh, ça filme. Ouais. Bon, salut tout le monde. C'est pas trop mon habitude de raconter des choses qui m'arrivent dans ma vie. Ça fait longtemps que j'ai pas raconté un voyage ou quelque chose comme ça, mais là il m'arrive un truc marrant, j'avais envie d'en parler avec vous. En fait, ça part tout simplement d'un message sur Instagram, voilà, d'un certain Ola. J'ai pas mal de messages sur Instagram et les réseaux de manière générale pour répondre à tout le monde. Oui, je me la pète un peu, évidemment. J'étais une victime pendant tout mon collège, c'est ma revanche. Donc je réponds pas à tous les messages, sauf que là c'est un message en espagnol où il y a marqué Hola, voilà, ça m'intrigue et je réponds. Je réponds plus aux meufs qu'aux mecs puisque je suis un chien de la casse. Je réponds à ce Hola, je crois que c'était une espagnole et en fait c'est une colombienne. Et on parle pendant un moment, j'apprends qu'en Colombie, ils regardent parfois mes vidéos en français dans les cours français. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je lui dis pour rigoler, tu sais quoi, je vais venir en Colombie. Et après, je me dis, mais pourquoi ce serait une blague quoi? Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, dans un mois, je prends un billet et je vais en Colombie pour visiter la Colombie et en même temps rencontrer les Colombiens qui regardent mes vidéos pour étudier le français. C'est marrant quand même. Je vous passe tout le voyage, le délire dans l'avion et on part directement en Colombie. J'espère que j'ai pas foiré ma transition. Voilà dans le taxi, je suis en Colombie là, je pars de Bogota. Je vous conseille si vous voyagez dans ce genre de pays, quand vous arrivez à l'aéroport, c'est de demander des taxis officiels. Il y a toujours des taxis officiels et comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber sur des taxis, des faux taxis qui peuvent éventuellement vous emmener pour vous débrouiller. Ça arrive au Brésil et dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc là je prends mon taxi, je vais essayer de voir un peu à quoi ressemble Bogota. Eh ben écoute, on se dit à tout à l'heure. Et me voilà donc dans ma chambre d'hôtel. Alors je voulais faire une petite aparté. Quand tu arrives ici, ils te donnent une carte où ils te disent en gros des conseils ici à Bogota ou des endroits à éviter et des choses à ne pas faire pour éviter de se faire dépouiller. Donc on sent quand même que Bogota, ça a l'air d'être une belle ville, mais faut quand même faire attention qui pour moi n'enlève rien au charme de la ville puisque je trouve que c'est limite un peu excitant. Voilà. Alors je vous montre vite fait la vue de ma chambre. Je suis à l'hôtel, je vais sortir voir un peu. Voilà, je vais aller dans la rue pour essayer de voir un peu ce qui se passe, l'ambiance, et essayer de filmer sans me faire carotte mon téléphone. Et me voilà sur la place, je sais pas quelle place c'est, mais c'est une place au milieu de Bogota. Pas trop filmé parce que vraiment personne n'a son téléphone en pleine rue, parce qu'à mon avis ça craint. Je prends des risques de jamais publier ce vlog. Voilà, je vous montre l'ambiance. Voilà. Bon, j'avoue, je suis un peu en stress parce qu'on dirait le marché aux puces de Barbès, donc je fais quand même assez gaffe. Quoi. Il y a quelqu'un qui m'a regardé chelou, genre, mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone à la main comme ça? Bon, allez, je vais aller manger. À tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous refais mon tracé voilà, à Bogota. Je suis exactement donc ici, en Colombie. Voilà, je suis là et je suis dans ce resto-là. Et demain, je pars à Pereira, qui sera donc à 180 km de Bogota. Tu vois, le pain mauvais. Pourtant, j'ai tendance à croire que le pain français c'est le meilleur pain au monde. Bah, c'est vrai, hein. Là, je vais aller rencontrer la fille dont je vous ai parlé, qui m'a envoyé un message et qui regarde mes vidéos en français. Donc, je vais aller voir pas mal de Colombiens qui m'accueillent devant l'aéroport de Pereira. Et il y a Juan et Erika qui sont là. Et vu que c'est mon anniversaire, ils m'ont offert un cadeau d'anniversaire. Ah, c'est ouf. Merci beaucoup, merci. Feliz cumpleaños. L'accueil colombien, génial, voilà. Je suis avec mes amis colombiens, toujours là, toujours mes guides. Et ils veulent me faire tester le plat populaire de la Colombie. Je vous montre. Voilà, ça. On va tester, parce que on est là pour tester. On est là pour tester. Erika, tu vas manger quoi toi? Je ne sais pas. Tu vas manger un truc de gros ou pas? On dirait une sorte de cassoulet, c'est le plat typique je crois. Comment ça s'appelle? Bandeja paisa. Bandeja paisa. Voilà. Es un patacón. C'est délicieux. Allez. Ça c'est ça. Parfait. Mon français, ce n'est pas le mien, mais je vais faire l'effort pour aider notre ami Franjo. Tous les Français doivent connaître la Colombie. C'est très joli, regarde.
Alors me voilà dans ma chambre d'hôtel donc à Pelé, là j'ai une belle vue donc sur la place Bolivar. Donc on m'a dit qu'il y avait une place Bolivar dans chaque ville de Colombie parce que c'est lui qui aurait libéré le pays. J'ai appris ça tout à l'heure et je me suis rendu compte que j'avais aucune culture. Feliz cumpleaños Franjo. Ok. Bon il galère à dire mon prénom apparemment mais ça fait plaisir. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 100.000. Bon, et ben nous voilà, 3e jour en Colombie. 3e ou 2e, je sais même plus. Premier petit déj je fais ici en Colombie et j'ai envie de vous montrer le croissant colombien. Voilà. J'ai dit c'est quoi? Il dit c'est un croissant. J'ai dit non, c'est pas ça un croissant. Je vais aller visiter la région de Pelé. Et comment on paye après? C'est super. C'est très culturel. C'est très culturel, ouais. Ce type de choses. Voilà, je viens de Shazam et apparemment c'est une reprise de M. Pokora. Et nous voilà, Salento. Toujours avec Erika qui est là. Sí, extraño como te paraît l'endroit. Ah, franchement c'est bien, c'est top. Il y a plein de couleurs, comme je l'ai dit, on dirait le Disneyland colombien. Salento, on est au milieu des montagnes. Voilà, on a quitté Salento, on est à Cocora. C'est sympa, il fait froid. Hein. Voilà, elle s'en va à la race. La Colombie, il peut y avoir à 20 km d'écart 4 climats différents. Là on est en plein automne. J'ai acheté un pull dégueulasse, voilà, histoire de pas avoir froid. Je vous montre un peu le décor colombien. Voilà, c'est joli, il y a des arbres. Non, c'est sympa. Il fait froid ça. Les chaussures, comment ça va? Regarde, qu'est-ce que c'est? Va falloir en racheter, hein. Faut t'acheter des Louboutins. Sale michto. Je vais jamais je tombe. Bonjour. C'est pour le vlog de Franjo. On a un Matisse à l'aise, ça parle espagnol et je comprends rien. J'ai très peur de monter dans cet avion. Je suis en flip en vrai. Bah me voilà à Medellín, ville toujours très verte comme ce que j'ai vu de la Colombie jusqu'à maintenant, très verte. Voilà. C'est une ville qui a l'air plutôt riche, plus riche que Melun. Il y a un musée de Pablo Escobar, j'ai pas trop envie d'y aller parce que je trouve que ça réduit un peu la Colombie à ça, à la drogue. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a une surmédiatisation du narcotrafic en Colombie. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans le déni. Il y a évidemment des narcotrafiquants, etc. Mais il y a eu plein de séries Netflix qui vraiment capitalisent sur cette histoire du pays. Et je trouve ça très réducteur. Et d'ailleurs, les Colombiens s'en plaignent, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je trouve ça dommage de limiter du coup le pays aux narcotrafiquants. Et c'est comme si on limitait Paris à Pigalle. Voilà. On dirait bon, Paris, c'est des prostituées, il y a des kebabs. Donc je vais aller visiter Medellín. Il y a une grande histoire du graffiti, je crois, beaucoup de graffiti, donc je vais aller essayer de voir ça. Allez, à tout de suite. Hop, et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette petite transition. Donc là, je me retrouve donc à San Javier, c'est donc le quartier des graffitis, clairement. J'ai pris un guide qui m'a donc raquetté 20 balles. Voilà. Bienvenidos a la Comuna 13 con la mejor guía Ley de Marie. Donc ma guide essaie de me vendre tout ce qu'il y a sur le passage, et ça fait plaisir. La mejor crema de la ciudad. En Medellín, Comuna 13, es la mejor crema. C'est la meilleure glace du pays. Super économique. Très économique. Vous avez de l'eau glacée pour seulement 42 €. Et là, on a des escalators. Je suis en train de vous banane depuis le début, je suis juste à Châtelet quoi. Donc je sors de San Javier, vraiment un endroit que je recommande, San Javier. Ou sinon, si vous arrivez en Colombie, vous demandez le Graffiti Tour. Vraiment à faire. Là, je suis dans le métro de Colombie. Le métro de Colombie est plus propre qu'en France. Voilà. Et surtout, ils sont à l'heure, ça change de la SNCF. Je vais prendre le métro câble, qui est donc une sorte d'œuf pour aller skier, sauf qu'il n'y a pas de neige. Voilà sur la
place Botero. C'est une place un peu très connue à Medellín. Voilà, il y a des sculptures comme ça. Et je trouve que ça a pas mal de cachet de faire ce vlog ici. C'est un nouveau style. Je sillonne la ville de Medellín. Peut-être vous dites, mais comment il fait pour tout faire dans la même journée? Ben, c'est parce que j'ai pas changé de t-shirt. Je suis quelqu'un d'un peu sale. Me voilà donc en route pour Guatapé. Au final, je devais partir à Pereira, puis j'ai changé d'avis. Guatapé, c'est la montagne qu'on vient de voir là, juste là-bas. Je suis accompagné par un Colombien qui va me faire visiter. Voilà, c'est Kevin, il n'a pas vraiment un nom de Colombien. En fait, en Colombie, Kevin ça passe, mais en France, ça fait vraiment bolos. Alors, on revient après 3 heures d'embouteillage. En fait, on y allait un dimanche. Dimanche, il faut absolument pas aller à Guatapé, parce que sinon, vous faites une journée embouteillage. C'est un peu le plus gros fail de mon séjour. Merde. Donc, ne pas aller à Guatapé le dimanche. Néanmoins, je visite quand même la ville de Guatapé. Il y a une ambiance incroyable, donc ça vaut quand même le détour. Je regrette vraiment pas d'avoir fait 5 heures de trajet. Et par contre, j'ai raté le caillou, le caillou sur lequel il fallait monter. Je vous le mets là en Google Images pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Apparemment, c'est vraiment stylé. Mais la ville qui est à côté, qui est toute petite, il faut vraiment aller la voir. J'ai ramené du foie gras de France pour montrer la vraie nourriture et je vais faire goûter à Erika. T'es prête, Erika? Oui. Allez. J'ai oublié de préciser qu'en Colombie, à tous les repas, ils mangent la arepa. Alors je vous montre, ça ressemble à ça à peu près. C'est en fait une galette, je crois, de maïs et dedans ils mettent du fromage et ils mettent ça à tous les repas. Donc si t'aimes pas, t'es niqué quoi. Ça c'est toi qui l'as fait? Oui. C'est un arepa colombien. Ah, oui, arepa colombienne, mais très bon. Et mieux que c'est arepa que c'est dans l'hôtel. On dit les foie gras, c'est pour les michtos. Pour les quoi? Pour les michtos. Qu'est-ce que c'est les michtos? Les foie gras, c'est pour les michtos? Voilà. J'ai peur. T'as peur? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est nouveau pour moi. Oui. C'est les foie gras, les vrais foie gras. Oui, c'est le vrai foie gras. Et c'est... Ça, c'est du pâté et c'est autre chose, ça. Voilà. Alors? Verdict? Non, besoin de plus pour Ouais, ah bah oui, il faut en mettre plus là. Pas... Attends, je vais goûter parce que là, c'est pas non. Elle a pas l'air de kiffer. Qu'est-ce que tu prends? C'est pas le meilleur, hein. Je suis dégoûté, j'ai payé ça une fortune et c'est pas bon. J'aime beaucoup manger comme les michtos. Voilà. Elle goûte le pâté du coup. Ça, c'est meilleur, hein. Le pâté, c'est délicieux. Le pâté, c'est délicieux. Vous avez vu, elle a dit le pâté c'est délicieux et avec l'accent, bah du coup c'est sexy. Moi dis-moi, le pâté c'est délicieux. Le pâté c'est délicieux. Ah putain je craque. Erika va nous interpréter Je l'aime à mourir. Ok. Buongiorno terrien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien, je suis je l'aime à mourir. Est-ce bien, est-ce bien? Ouais c'est bien, oui. On dirait quelqu'un de bourré, mais c'est bien. Non, non, non. En Colombie, il n'y a pas d'autoradio. C'est eux qui la font tout seuls. Bon ben me voilà donc au-dessus de Pereira et de Dobre Quebradas. Dos Quebradas. Ouais. Dos Quebradas, voilà. L'aventure se poursuit. Juan est un autoradio vraiment stylé. Bonjour. Tu chantes bien. Tu chantes bien quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de Françaises qui vont être amoureuses de toi, Juan. Tu veux aller te marier en France, c'est possible. C'est possible, s'il y a l'opportunité, Ouais, je vais te présenter ma soeur. Elle est dispo depuis 20 ans maintenant. Je suis au-dessus de Pereira. Et voilà, je vous montre la vue. Voilà, on est au-dessus de Pereira et Dobre Quebradas. Et on part à quelle heure demain? À 7h du matin, aux 6h. Non, si. C'est pour avoir le temps, parce que c'est... Ah, c'est pour profiter. Oui, oui, oui. Et sinon, dormir, toi, tu es jamais? Tu ne peux pas dormir aujourd'hui. D'accord. On dormira quand on sera morte. Voilà, c'est ça. Oui. Allez, à demain. Cette musique, c'est pas vraiment français. Bonne musique française s'exporte même en Colombie, ça fait plaisir. Ça va, Léa? Hola. Voilà. Elle parle tellement fort, j'ai mal aux oreilles. Ça va? ¿Qué? J'essaie de donner un cours de prononciation. Tortue. Tortue. Non, tortue. 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 Ahora sí. Ouais, tortue. Tortue. C'est bien. Ah. Ce soir là, on va manger quoi du coup?
Du rat? Oui, du rat. Non mais t'es sérieuse ou pas? Non, sérieux, pourquoi tu ne crois pas? C'est du bon rat? Mais n'est-ce pas un rat? Oui, c'est des rats bien élevés. Bien alimentés aussi. Bien vissé. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. C'est vrai hein? Oui, C'est vrai. traditionnel ici au Colombie. D'accord. Donc en fait, un Colombien qui se ramène à Paris, il n'a pas besoin de faire des courses. Il a juste à aller dans le métro, ligne 13, nickel. Donc là, je suis en cours de français, c'est ça? C'est un cours de français. Tu veux dire un mot à la France, Michael? Bah, merci de m'avoir appris pendant mon séjour en France. Je suis en train de transmettre cette belle et riche culture avec mes étudiants. Non, c'est pas ça. Je ne peux pas me rire, s'il te plaît. Le professeur, c'est que je vais. Alejandro, cállese. Pardon. C'est pas moi, c'est lui. Les cours en Colombie sont très sérieux. J'ai envie de le pécho. Et nous voilà donc de nouveau à Casse Départ. On est toujours on est revenu à Pereira avec Erika. Erika, t'as bien aimé la vidéo toi? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu. Ah t'as pas vu encore la vidéo? Ah oui je suis con parce qu'on est en train de filmer. Je crois que ça sera très bien. Tu crois que ça sera bien? Oui. J'espère hein. Donnez-moi un like, donnez à toi? Un like à les vidéos. Oui, à la vidéo, que pas à je toi. regarde les vidéos. Ouais, parce que là tu es en train de vouloir me voler mes abonnés. Mettez un plus de. C'est ça, voilà. Danos un like al Un video like. y síguenos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à Erika et tous les Colombiens qui m'ont fait visiter la Colombie. Et puis on se dit à bientôt. Adieu. Au revoir. Vive la Colombie. Vive la Colombie. À la prochaine, mec. À la prochaine, mec. Merde, c'est nul, c'est vraiment. Non, mais c'est censé être un cœur. Voilà. Mis dedos están torcidísimos. T'as les doigts tordus, c'est terrible. Voilà. Allez, bisous.